Il croit en Jésus. Marche comme Jésus lui-même a marché. Parce que lorsqu'on est en train de parler de Jésus, comprenez qu'il est beaucoup plus spirituel que physique. Aujourd'hui, si on te pose la question de savoir où est Jésus, il a quel âge? Il a quel teint? Il est noir ou il est blanc? Tu ne sauras pas le dire parce qu'il n'est pas tellement cher. Il est tellement esprit que nous devons ressembler à son esprit, que nous devons avoir son cœur. Et c'est comme ça que c'est une recommandation. Ce n'est pas une exhortation. Ce n'est pas une sollicitation. On ne te négocie pas d'avoir le cœur comme celui de Jésus. Mais on t'interpelle simplement que tu as l'obligation d'avoir le cœur comme celui de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, mes frères, vous devez comprendre que les gens ne savent pas demeurer dans la foi. Parce qu'on leur donne l'impression qu'être enfant de Dieu, c'est comme une faculté. Ce soir, je suis venu te désillusionner en te disant qu'avoir le cœur de Jésus, vivre comme Jésus, agir comme Jésus, réagir comme Jésus, c'est une obligation. Ce n'est pas une faculté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Mais mes frères, vous devez comprendre que lorsque nous avons dit « Donne-moi, cher Saint-Esprit, le cœur de Jésus-Christ », il y a comme 3 parties que j'ai discernées le matin quand j'étais en train de méditer ma Bible. Et la première partie ou la première étape qu'on doit franchir pour y arriver, c'est celle de connaître Jésus. Papa Léon, soyons clairs. Quelqu'un ne peut pas venir et dire je veux être comme Papa Léon sans qu'il connaisse Papa Léon. Donc ce soir, lorsque nous sommes en train d'adresser cette prière à Dieu, la première question à nous poser, c'est de savoir est-ce que nous connaissons la personne de Jésus. Est-ce que nous connaissons la personne de Jésus à qui nous voulons ressembler, dont nous voulons avoir le cœur. Mais maintenant, la connaissance est là dans 2 dimensions. Excusez-moi, je suis beaucoup plus en train d'enseigner que de prêcher. Donc c'est sûr que vous aurez beaucoup moins d'amen aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen quand même? Alléluia. Amen. Et donc la première dimension, c'est la connaissance de la personne de Jésus. Ce soir, si tu peux adresser cette prière à Dieu avec moi, alors pose-toi la question de savoir qui est Jésus pour toi. Qu'a fait Jésus pour toi? Comment a-t-il agi pour toi? Comment est-ce que son cœur a agi pour toi? Maintenant, j'aimerais vous donner 4 éléments. 4 choses que Jésus a faites pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. La première des choses pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui et que Jésus a fait, c'est qu'il est mort à la croix et il a payé ta dette. Je croyais que vous allez dire beaucoup d'amen. Il est mort à la croix et il a payé ta dette. Pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? C'est parce que simplement toi tu étais voleur. C'est parce que toi tu étais menteur, menteuse. C'est simplement parce que tu ne savais pas être fidèle à tes propos. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Et il a payé ta dette. Toi, tu as été acquitté, mais c'est Jésus qui a été endetté. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que Jésus a faites, il t'a offert le don gratuit de la vie.
Je ne suis pas en train de parler de la vie humaine. Je suis en train de parler de la vie éternelle. Il t'a offert le don gratuit de la vie. La troisième des choses qu'il a faites, il t'a ôté la peur de la mort. Est-ce qu'il y a des immortels ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que même s'ils meurent aujourd'hui, ils ne sont pas morts? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Daniel 12:2 qui dit qu'il y a certains qui ressusciteront pour la honte éternelle et d'autres pour la vie éternelle? Alléluia. Amen. Il t'a ôté la peur de la mort. La quatrième des choses que Jésus a faites, c'est qu'il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père. Et il te prépare une place appréciable. Voici la seule question que j'ai souvent posée aux gens. Après leur avoir présenté ces 4 choses que Jésus a faites. Maintenant, si tu savais que Jésus faisait déjà ça, à d'autres termes, si tu savais que Jésus avait déjà fait ça, pourquoi est-ce que tu continues à te salir aujourd'hui? Cher jeune, pourquoi est-ce que tu continues à demeurer dans le mensonge alors qu'il y a quelqu'un inconditionnellement, tu ne l'as même pas négocié, tu ne l'as même pas sollicité, mais il a accepté seulement de mourir. Inconditionnellement, il t'a aimé.